ravie de vous retrouver pour ce mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais commencer par vous fêter un bel anniversaire, les béliers, parce que regardez ici, j'ai le petit nœud qui nous dit que vous allez recevoir des cadeaux. Alors, voilà, bel anniversaire à vous. Alors, on va commencer ce tirage par le tarot ici à gauche, qui va nous indiquer votre point fort ici et puis le point un petit peu plus délicat pour votre mois. Et puis, on complétera bien sûr par le reste du tirage thème par thème. Ici, avec les breloques, déjà, on nous indique plusieurs choses. J'ai deux chiffres sortis pour vous. J'ai le chiffre 5 et le chiffre 7. Le chiffre 7 va parler de la relation, du mariage, de l'engagement. On va parler beaucoup des vous et les autres. Et là, on va parler soit d'un contrat, soit d'une relation amoureuse. Et puis, le 5 va parler des enfants, de l'amour, de la vie, du plaisir, de la joie, de la création. Donc, on est très orienté avec ce petit nœud ici à profiter, à prendre des risques, je dirais, pour certains d'entre vous, parce qu'on a quand même le personnage qui est sur sa moto et qui fait... voilà, qui prend clairement des risques. Et puis, nous avons ici quelqu'un qui glisse avec ses skis. Donc, c'est vertigineux, on sent qu'il y a une prise de risque, mais on voit que c'est important pour vous d'entendre ce petit lutin qui vous indique qu'il faut aller s'amuser. Il faut défendre ce petit enfant intérieur, cette joie de créer, cette joie de s'amuser. Et puis, certains, c'est sans doute... soit un tribunal, vous faites appel à un avocat et puis on va parler de la garde des enfants, soit ça va être concernant la relation amoureuse, voire un divorce ou un mariage pour d'autres. Bien sûr, ici, je peux avoir plusieurs choses. On va aller voir comment ça se précise. Mais je vous sens voilà, défendre vos convictions, votre enfant intérieur, ce besoin-là de prendre un peu plus de risques. Et je vous sens vraiment voilà, profiter de la vie, vouloir s'offrir quelques cadeaux pour certains en tout cas, ou être vous-même dans la générosité. Allez, on va aller voir le point positif. Alors, on a un 10 d'épée. Alors, c'est une énergie totalement contraire à ce qu'on a vu ici, mais il ressort en positif. Vous voyez, on a ce personnage qui est ici... pas forcément en bonne posture, on sent qu'il a pris beaucoup de coups derrière son dos, donc on va parler beaucoup de blessures et de trahison. Eh bien, la bonne nouvelle ici, c'est que quand il ressort en positif, c'est que c'est la fin de ces énergies négatives, c'est la fin des perspectives qui ne s'offraient plus à vous, et on est dans la... On est dans la consolation là avec ce 10 d'épée, donc ce mois-ci, suite à l'accumulation de problématiques, de trahison, de blessures, de difficultés que vous avez pu rencontrer, eh bien on sent que vous allez pouvoir passer à autre chose. On se libère, on va parler de vérité, de révélation, de fin brusque de quelque chose, d'inattendu aussi. Parfois même, cette soudaineté finalement n'est pas tant soudaine, c'est quelque chose que vous avez dû mettre en place depuis très longue date. Et c'est peut-être aussi le fait qu'on prenne maintenant des risques et qu'on ose défendre cet enfant intérieur. C'est qu'à un moment donné, là, on n'est plus prêt à recevoir encore un coup d'épée. Donc on est quand même, c'est porteur pour vous et c'est très positif. Donc peut-être il s'agit ici d'une fin de quelque chose, parce que c'est comme la mort, c'est comme le cercueil. Ici, on va parler bien d'une fin de cycle, d'une transformation suite à des mésententes, des querelles, et des choses vraiment qui se sont cumulées pour vous. Donc on arrive à la fin et ça vous permet à vous de vous libérer et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus créatif. Alors on va aller voir l'aspect négatif pour vous, peut-être un petit peu plus délicat. On a le 9 de coupe. Alors on aurait tendance à vouloir inverser, mais ça nous parle vraiment d'une situation où vous n'êtes pas encore totalement investi quand même dans une relation. D'où ces cartes, enfin ces chiffres ici qui sont ressortis aussi bien pour les enfants, la relation familiale qui ressort beaucoup, mais aussi par rapport à vous-même. On me montre, oui, une prise de risque, mais du coup, ce n'est peut-être pas encore bien stable. Ce 9 de coupe, il nous dit que on serait tenté pour ce mois d'avril à trouver un certain déséquilibre malgré tout, ça se voit ici. Et je pense que ça peut être par rapport à l'habitude peut-être pour certains d'entre vous de se replier sur soi, par rapport à la vie relationnelle. Parce que le 7 ici nous dit aussi capacité à aller vers les autres. Donc il y a une situation où on a peur du rejet. On néglige parfois peut-être de communiquer certaines informations à ses proches ou à des collègues. On va vraiment parler de quelque chose qui vous met en difficulté, qui met quelques contretemps sur votre chemin. Alors peut-être c'est ce mode défensif pour certains. Moi, je pense que certains d'entre vous, vous allez bien trouver une alternative et que vous allez justement
comprendre que vous ne pouvez plus laisser passer les déséquilibres, les querelles et les mésententes. Il va falloir aller au fond des choses et communiquer hein, ce que vous ressentez pour créer du lien, pour créer de la reliance. On a des personnes qui font, on parle du ski, on parle d'un cadeau qui est arrivé peut-être pendant la période d'hiver. Et on parle aussi du lutin. Alors le lutin, ça me parle des enfants aussi. Hein. Donc pour certains d'entre vous, il s'agit de ça. Alors je m'excuse, il y a beaucoup de bruit à l'extérieur. J'espère que vous ne l'entendez pas. Alors je voulais faire un tour d'eau de deck avec vous. J'ai la peur ici quand même par rapport à l'imprévu, le chamboulement. Ici, regardez. Eh bien oui, il y a bien ça qui ressort. Hein. Ça me parle d'une situation... Et puis on a la joie, on a la fête, on a quelque chose qui colle bien. Alors c'est peut-être soudain pour vous, c'est peut-être vous n'êtes pas habitué hein, à vivre dans la joie, dans la création. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Hein. Oui, on a peur parce que le passé est là et qu'on a eu affaire à des rivalités, beaucoup de doutes. Vous voyez, par rapport à l'avenir. Bah, ici, on sent bien qu'il y a quelque chose d'important pour vous. Hein. Et ce qu'on me montre aussi en dos de deck, hein, ici, c'est le bateau, le vaisseau. Hein, donc, des gros engagements pour faire bouger les choses ici et les stabiliser. Donc, c'est intéressant. Allez, on continue. On va aller voir l'aspect professionnel pour vous avec hop, ces bels oracles du monde. Alors, l'alliance, la naissance, les demandes, la sagesse, la solitude et la ruse. Ok. Alors c'est particulier votre tirage parce que ce qu'on me montre ici au niveau professionnel, on a le début de quelque chose, un début de partenariat. Et c'est particulier, je ne pense pas que ça va parler à tous les béliers. Mais vous êtes habitués là à être un peu indépendant, à prendre des décisions. On vous demande là de vous positionner avec... comme un enfant qui débute quelque part. Si vous êtes associé ou si vous démarrez dans une entreprise, bien on vous dit là d'entendre des personnes qui ont l'expérience ou qui connaissent le sujet. Et on voit que vous allez user ici de stratégies pour reprendre votre indépendance. Donc ici, c'est possible hein, que j'ai certains béliers qui ne font... Là, il y a vraiment une invitation à entendre la voix de la sagesse. Donc, si c'est la vôtre, c'est tant mieux, c'est ce qu'on peut nous dire. Maintenant, ce qu'on nous dit, c'est que vous devez vraiment vous relier aux autres. C'est ce qui est ressorti ici. En 9 de coupe, on a du mal à faire confiance, on a du mal à aller chercher les autres, on a peur du rejet, parfois même on néglige hein, de dire certaines choses. Pourtant, ouais, il y a comme un besoin d'être indépendant. Alors, on va essayer ici de trouver des solutions ici. Alors, pour certains béliers, on a vraiment quelque chose qui débute d'intéressant pour vous, qui parle de création, d'un projet, et on voit qu'on est relié à ce projet. Alors, certains, c'est reliance avec des associés ou d'autres, c'est vraiment l'idée que vous faites corps avec votre projet. Et on me montre beaucoup d'expérience ici. Mais vous devez demander conseil quand même, soit à une personne expérimentée qui serait peut-être en mesure hein, de pouvoir vous aider à retrouver un peu plus de liberté, soit c'est vous hein, qui devez aller de la naissance à la sagesse. Vous avez tout un chemin ici et c'est vraiment le chemin de l'alliance demande ruse. Donc allez chercher des stratégies, osez aller chercher de l'aide, du soutien, des personnes qui vous aident, des personnes qui connaissent le sujet, puisque là visiblement voilà, on doit gagner en indépendance, mais ça semble être quelque chose qu'il faut conquérir. Alors pour d'autres, on a la sphère professionnelle qui est mêlée aussi avec les enfants. Alors moins que vous travaillez dans le domaine avec les enfants ou avec des personnes âgées, ici on peut avoir ça. Je pense qu'il y a une situation là qui est intéressante. Vraiment, je vous sens... excusez-moi, ça fait beaucoup de bruit. On sent qu'il y a une expérience qui est en train de se développer pour vous. On vous montre peut-être le déroulé hein, de votre CV, c'est-à-dire vraiment le début de votre manière de vous lancer dans la vie active. Et puis ici, maintenant, on en arrive à avoir plus d'intuition, à avoir plus de capacité à faire des choix. Et maintenant, effectivement, on est assez stratégique aussi pour d'autres béliers qui en sont là, et bien pour marcher seul et développer quelque chose. Alors, j'ai quand même d'autres messages transversaux. Alors, certains, vous avez les enfants à la maison et vous avez tellement envie de passer du temps avec vos enfants que parfois
eh bien, vous allez, voilà, c'est presque, vous allez chercher peut-être à éviter le travail ou je ne sais pas trop ce que ça peut bien être. En tout cas, il y a des stratégies qui vont être mises en place au niveau professionnel pour vous permettre de vous sentir mieux. Ça peut s'adresser aussi à des personnes qui ne travaillent pas, hein, qui s'occupent bien sûr, des enfants ou, des parents ou d'autres choses. Mais là, on vous sent, voilà, la stratégie pour vous, au bout du compte, c'est d'éviter la relation, c'est vous sentir, non rejeté. Donc faites attention quand même que ça ne vire pas dans quelque chose qui vous desservirait, parce que vous n'avez pas besoin d'un autre poignard, hein, dans le dos. Voilà. Allez, on continue maintenant, on va aller voir l'aspect projet matériel et financier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le renard, l'abondance, le cercueil, l'orgueil, l'homme et l'univers. Alors, je vais revenir tout brièvement sur la peur ici quand même qu'on ressentait ici. Voilà, c'est peut-être aussi la peur, encore une fois, la peur du rejet dans le passé, les histoires de jalousie, les doutes par rapport à l'avenir. Alors, vous voyez, là, le travail, ça a été une prise de conscience, hein, par rapport à la notion de travail. Donc, certains d'entre vous, vous allez être dans l'évitement, hein, pour certains quand même, hein. Alors, et ça peut parler du professionnel ici, parce qu'on a un renard dans les matériels. On a une abondance, beaucoup trop de travail qui fatigue, mais on ne veut peut-être pas reconnaître qu'on est complètement fatigué ou épuisé par rapport à ça. Et du coup, on a du mal à accepter aussi une fin, peut-être, pour certains d'entre vous. Peut-être même, ici, on peut avoir une rupture professionnelle, un licenciement. Stratégiquement, ici, je dirais que ce n'est pas un mal, parce qu'on vous dit que ce serait sage pour vous occuper d'autre chose ou de mettre en place un projet. Donc, au fond, c'est peut-être l'univers, hein, qui vous annonce que s'il y a une fin de contrat, une fin de travail ou une fatigue quelconque, c'est qu'on vous attend sur autre chose. Donc ici, on peut avoir, hein, des béliers qui ont perdu leur travail ou alors qui sont tellement investis dans leur travail qu'ils ne veulent pas reconnaître parfois que ça, voilà, c'est difficile de renoncer à un certain confort matériel, ou c'est difficile de renoncer à une situation qui fait que vous avez tout ce chemin parcouru ici. Bon, je pense que certains d'entre vous, ça ne parle pas du professionnel. On parle plus de l'aspect stratégie encore, du fait de chercher beaucoup, on réfléchit beaucoup, parce qu'on a quelque chose qui est en train de se terminer en soi, là, ici. On revoit les choses de son confort. On revoit aussi le positionnement que vous avez vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis des engagements. Bon, il y a vraiment quelque chose qui se relie à vous, et on est relié à l'univers. C'est l'univers qui vous pousse à l'action, à transformer quelque chose et à réfléchir de façon beaucoup plus posée et stratégique, hein, à l'avancée de votre situation matérielle et à votre confort. Bon, j'ai peut-être une personne qui n'est plus de ce monde ici qui vous communique, hein, ici quelque chose, et c'est cette réflexion peut-être en boucle en vous. C'est comme si on vous soufflait des choses importantes que vous devez mettre en place, votre place au sein de la société, autour d'un confort matériel ou autour du sentiment de protection vis-à-vis des enfants. Mais c'est aussi l'idée que vous alliez chercher la créativité qui sera beaucoup plus positif pour vous, et le relationnel aussi, hein, l'idée de ne pas négliger ce qui est important dans la vie, prioriser, hein, voilà ce qu'on me dit. Alors je peux quand même avoir des conseils importants de quelqu'un qui vous aidera, pas nécessairement d'un autre monde, hein, bien sûr, ça ne va pas parler à tous les béliers, mais oui, on a du mal peut-être à entendre aussi certaines personnes qui vous donnent des informations. Bon, je pense qu'en tout cas, il peut y avoir vraiment une transformation de sa manière de voir la vie matérielle, le confort, ou une transformation au niveau professionnel, hein. Allez, on continue maintenant avec le sentimental et l'affectif avec notre Love Gold. Alors, j'ai l'union, magnifique. Protection, ça ressort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les efforts, la sagesse. On a la sagesse. C'est vrai que ces tirages, souvent, les frontières entre
le sentimental, le professionnel sont très fines et ça nous donne surtout une ambiance énergétique pour vous, hein, les béliers, je tiens à le préciser, puisque voilà, on ne peut pas compartimenter comme ça, les messages ils viennent à nous, hein, ce n'est pas nous qui allons le chercher, donc c'est intéressant. Alors ce qu'on me montre ici, c'est que il est sage, là, ici, de faire des efforts pour trouver comment vous faire fonctionner une relation, hein, ça ressort ici. Donc ici, on me montre en tout cas que il va falloir se montrer très juste, hein, par rapport à la notion d'effort ou de difficulté. Il faut les reconnaître, il faut les observer. Il faut aussi entendre quelque part pour certains béliers, l'aspect féminin de la relation ou l'aspect féminin de soi. Ici, j'ai vraiment une histoire. J'ai le masculin qui ici est en train de l'action, la force, le côté un petit peu comme ça, où on prend des risques, on fonce. Et bien ici, peut-être, on est en train de vous dire qu'il faut retrouver cet enfant intérieur, ce féminin, hein, qui ressemble à ce féminin-là, mais bien sûr, c'est la part féminine chez chaque homme aussi qui se retrouve ici. Et là, j'ai une femme, c'est faire connaissance avec son féminin. Donc c'est intéressant parce qu'on est en train de vous dire que vous êtes en train d'assagir, hein, le goût de l'effort ou le goût de foncer. Et c'est pour vous protéger par rapport à une relation amoureuse ou pour une future relation. Donc on est vraiment en train d'équilibrer cette part de yang et de yin qui va beaucoup plus vers la sagesse. Certains d'entre vous, là, vous êtes en couple et vous voulez protéger les vôtres, hein, les enfants, la relation amoureuse. On sent que c'est peut-être ça aussi qui fait que vous êtes beaucoup acharné à un travail ici. Et on voit que c'est un orgueil, hein, de perdre un peu de moyens financiers, de ne pas vous apporter protection à des personnes autour de vous. Sauf qu'on vous dit de vous relier à l'univers, c'est très important, les demandes, la sagesse, l'univers. Et on vous soutient là-haut, hein. Là, ici, j'ai un papa ou un grand-père ici. Ce qu'on me montre ici, c'est qu'on peut aussi avoir une connaissance féminine, une personne que vous aimez beaucoup, qui pourrait vraiment faire que... Là, j'ai la femme, la féminine, qui a des connaissances, qui a peut-être cette fameuse sagesse, et qui peut aider aussi à dépasser certaines énergies comme ça, qui... Il y a une forme de protection sur le couple, il y a une forme Ouais, j'ai comme une seconde chance pour certains d'entre vous, parce que moi j'ai une renaissance pour certains. Mais pour d'autres, c'est une connaissance autour de vous, féminine, que vous appréciez beaucoup. Et peut-être c'est vous, cette femme, et on voit que vous avez une connaissance autour de vous, un homme ou une femme, qui voilà, vous semble... vous plaire beaucoup et vous avez envie de le faire de façon, vous avez envie de rencontrer cette personne ou de rentrer en contact avec cette personne de façon la plus tranquille possible. Vous voulez être sûr de pouvoir vous engager dans une relation et de pouvoir vous impliquer à condition, voilà, d'avoir dépassé certains obstacles qui vous barrent la route ici pour vous sentir bien. Donc là, on a ça pour vous les béliers. Alors, je vais juste recouvrir une carte parce que là, ici, j'ai quand même un chamboulement, hein. Vous êtes une histoire d'imprévu, il y a des choses qui vont vite. Hein. Mais c'est sage ici de peut-être d'entendre ici ce qui se passe. Il y a vraiment quelque chose dans lequel on vous dit que vous avez raison d'entendre votre voix intérieure ici, de vous lancer. Hein. Alors, ça mérite, on va dire, ça mérite des efforts. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur les efforts, s'il vous plaît ? J'ai une carte qui tombe, voilà, c'est la prise de conscience, c'est le fait de regarder les choses, de se regarder soi, de se remettre en question, mais c'est aussi des deux côtés. Hein, on sent qu'il y a quelque chose qui est important pour vous, je trouve ça très très beau. Et regardez, vous avez la force, le courage, la rapidité des événements, des imprévus, j'ai des énergies très rapides pour vous. Ce caractère soudain ici, c'est très très bref, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous, qui concerne votre foyer, pour la plupart, qui concerne aussi, alors j'ai le ski, je pense à quelqu'un en particulier, je la salue d'ailleurs. Bon voilà, vous avez une histoire comme ça qui peut-être s'est représentée à plusieurs reprises, mais vous allez trouver enfin le courage de dépasser les obstacles. Hein, c'est très très beau, voilà pour vous. Allez, on continue avec une guidance.
votre guidance et elle est très très parlante hein, puisqu'on retrouve ce que j'ai senti hein, au tout début, la notion du papa qui était présent. Et bien regardez en dos de deck, il est là le papa. Et puis on me montre quoi d'autre ici avec ce dos de deck? Et bien l'exclu, hein, donc le rejet, l'abandon. L'idée là que vous réglez quelque chose, alors vous en tant qu'enfant vis-à-vis de votre papa, vous en tant que papa vis-à-vis de votre enfant. Bien sûr, pour ce mois d'avril, on peut tout simplement avoir une forme de problématique à laisser son enfant seul, je ne sais pas, s'autonomiser, ou alors on a besoin de protection. Alors parfois, le papa, c'est symbolisé par les autres, le monde extérieur, c'est aussi symbolisé par exemple par un patron. Donc on voit bien qu'il y a eu des petites choses comme ça reliées dans votre tirage. Donc pour certains béliers, ça va se manifester dans un domaine puis un autre, parfois dans une relation avec une autorité. Moi, je ressens vraiment que vous arrivez en ce moment à régler ça. Hein. On sent que vous êtes arrivé au terme de quelque chose. Et regardez ce qui ressort. On a la compassion, on a la créativité, on a la vision qui est le début de la création et l'introspection. Et là, on est purement dans des énergies féminines. Pour autant, je ne crois pas qu'il y ait de difficultés majeures pour certains d'entre vous au niveau féminin, puisqu'on me dit quand même que vous avez un plexus solaire qui est en train de travailler. On va parler de pensée positive, on va parler beaucoup de rayons du soleil, et donc plutôt une énergie yang. Et c'est une énergie où on essaye de vous permettre de vous retrouver dans votre meilleur pouvoir personnel, c'est-à-dire sans contrôle absolu, mais l'idée que vous pouviez trouver de la joie de vivre dans des activités qui vous apportent, qui vous nourrissent, hein, qui vous apportent confiance en vous. Et ça, c'est très relié aussi à l'énergie du papa. Dans un couple, par exemple, ça va être de planifier des activités à deux, c'est de laisser un petit peu s'écouler la nervosité parce que le plexus solaire, quand on le ressort, c'est aussi une énergie de stress, d'irritation, parce qu'on a peur de se tromper, parce que on est trop contrôlant ou un peu excessif. Donc on a du mal à se faire confiance ou alors on est un peu irrité parce qu'on est dans des basses fréquences. Donc stressé, angoissé. Puis d'ailleurs, on me montre chasser le stress. Donc une énergie où on vous invite vraiment à puiser l'énergie de créativité et d'introspection. C'est essentiel pour que vous puissiez passer a priori votre mois d'avril dans la meilleure façon qui soit et ressentir que les opinions d'autrui sont indulgents et bonté parfois, ou en tout cas, vous allez moins être impacté par l'opinion des autres et donc vous réglez une problématique de rejet ou d'exclusion. C'est intéressant hein, parce que vraiment, on est dans quelque chose de très fort. Ce qu'on me montre aussi, c'est une énergie vis-à-vis de ce chiffre que l'on retrouve ici par rapport aux relations affectives. Mais voilà, ce chiffre va parler à certains d'entre vous. J'aimerais pouvoir vous le retourner hein, pour qu'on ait une dimension angélique. Mais ici, on vous dit qu'il y a quelque chose. On parlait bien des peurs. Hein. Des peurs et qui vous apportent des problématiques. Vous voyez, on se prend la tête, on sent qu'on est impatient. Voilà, il y a une situation à régler et qui ressort ici en lien avec votre positionnement du solaire et du féminin. Et ce qu'on me dit, c'est que vous devez vous chasser ce stress par la créativité, par une dévotion qui est très désintéressée et on s'en remet à l'esprit. Hein, donc, il y a bien une dimension mystique parce que quelque part, on vous demande de rentrer aussi en communion avec eh bien, des énergies mystiques parce que visiblement, on essaie de vous diffuser quelque chose et tempérer ici avec ce médiateur. Hein. Ouais, moi j'ai vraiment quelque chose de très beau pour vous. Alors le plexus solaire ici, certains vous avez une situation en lien avec la sexualité, les plaisirs, la créativité, tous ces domaines-là qui peuvent être un peu déséquilibrés. Donc allez chercher l'expression créative ici qui pourrait vous apporter beaucoup parce qu'effectivement peut-être vous avez une personne qui n'entend pas les choses de la même manière, peut-être vous ne partagez pas les mêmes énergies, hein, donc il s'agit peut-être de quelque chose qui peut être frustrant aussi pour certains. On peut aller dans le domaine voilà, au niveau charnel. Hein. Voilà, parce que peut-être on ne veut pas se relier à des énergies qui sont basse fréquence, comme je vous l'ai dit. Il est question d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus mystique et une vision beaucoup plus profonde et alignée. Hein. Voilà, j'espère que ça vous parle. En tout cas, très très beau jeu. Hein. N'hésitez pas en tout cas à me faire un retour. Et je sais que c'est pas la première fois pour vous les béliers hein, que le papa y ressort. Donc en tout cas, il y a une énergie yang, hein, une énergie d'autorité, une énergie comme ça d'action qui est nécessaire à équilibrer.
Voilà. À bientôt. Passez un beau mois d'avril.